Déclaration politique du Parti de la Révolution populaire. Très chers révolutionnaires, très chers Congolaises et Congolais, très chers diplomates accrédités en Congo et membres de la communauté internationale. Depuis 1960 jusqu'à l'an 2001, la République démocratique du Congo, notre pays, n'a jamais connu une alternance pacifique ainsi qu'une passation civilisée du pouvoir entre un ancien et un nouveau président. Il a fallu attendre en 2019 que le camarade Joseph Kabila Kabange, président de la République, âgé de 48 ans, organisateur des élections cette année-là, puisse passer le pouvoir à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuel président. Dans la mémoire de femmes et hommes pétris d'une lucidité, avec une analyse métampérique de faits et événements, cet événement sonnait une nouvelle ère d'histoire politique en République démocratique du Congo. Et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président et chef de l'État, lors d'une de ses interviews, n'a pas retenu sa langue pour déclarer que son inquiétude restait la rupture de la coalition FCC cache. Nous osons croire qu'un chef de l'État ne peut tenir un tel propos sans éteindre la teneur politico-sociale de ces derniers. Par contre, depuis l'année dernière, comme il n'y a pas un sans deux, la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila a été vandalisée. Les images d'un président de la République, un vaillant défenseur de l'indépendance et de la liberté des Congolais, un président assassiné dans l'exercice de ses fonctions, ont été déchirés, jetés à même le sol. Certains documents gardés ont été emportés. Les ordinateurs, les clés USB, la montre de l'honorable Janet Kabila et surtout le véhicule qui avait servi aux obsèques du feu président Mzee Laurent Désiré Kabila et qui constitue pour nous et pour nos enfants une pièce de l'histoire, ont été emportés par des hommes en uniforme, bafouant ainsi sa réputation. Pire encore, aucune condamnation n'est sortie de la bouche d'un des dirigeants actuels. Il faut interroger l'archéologie de la nouvelle donne politique. Mzee reste et restera la cause efficiente, c'est-à-dire la personne qui a osé renverser l'autocratie tyrannique érigée par les Mobutistes et leur maître impérialiste sous une fallacieuse démocratisation, l'impulsion des discours de la Bolle et la perestroïka. D'ailleurs, son éminence cardinal Laurent Mosengo Passigna, d'heureuse mémoire, en 1992, aux facultés catholiques de Kinshasa, actuelle université catholique du Congo, lors d'une conférence avait déclaré ce qui suit. Qu'au Zaïre, il n'y a pas une opposition. Ce sont des amis du MPR qui ont pris le peuple en otage par des discours manipulateurs. Ils surgent d'une troisième voie. Fin de citation. Aujourd'hui, le peuple congolais n'a plus besoin des actes perspectibles de provocation, mais plutôt de l'unité,
de la cohésion, de la concorde, du vivre ensemble et du travail pour l'intérêt général de la nation. C'est ici où le Parti de la Révolution populaire lance un message fort à tous les acteurs politiques, religieux et sociaux, particulièrement à son Excellence, Président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions, qu'en analysant de manière froide et objective les visites orchestrées sur les lieux de la Fondation Musée et Égal, mijote un stratagème à travers lequel une théorie provocatrice céderait à la victimisation. Quant à nous, le Parti de la Révolution populaire, nous privilégions l'unité acquise par le camarade Joseph Kabila Kabange, laquelle unité s'est concrétisée par une constitution, des cycles électoraux, des institutions dignes d'une république, la diversification du secteur de la communication, des banques et autres. Demandons ce qui suit. 1. La restitution pure et simple du véhicule qui avait servi aux funérailles de notre héros national. 2. Le respect et la protection de la famille biologique de M. Laurent Désiré Kabila, en l'instar de familles Lumumba, Kasavubu et autres. 3. La restitution sans condition des biens de notre camarade du parti, Jeannette Kabila, député honoraire, ainsi que ceux de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila. Nous voulons d'un Congo en paix, uni et fort, non d'un Congo divisé. Musée Laurent Désiré Kabila nous avait appris à identifier l'ennemi. Ne nous trompons pas de cible. Merci.